Déjà le troisième numéro d'Amazing Spider-Man par Joe Kelly et Pepe Larraz. Que le temps passe vite, vous me direz, ça fait déjà 3 mois, mais non, ça fait 1 mois à peine. 3 numéros en l'espace d'1 mois. Pepe Larraz a dû prendre beaucoup d'avance pour pouvoir nous proposer un épisode tous les 15 jours. En 1 mois, on a eu 3 épisodes. Évidemment, Marvel est là pour frapper fort. Marvel est là pour assommer la concurrence. Il faut dire que DC Comics ne manque pas d'arguments avec son Batman Silence 2, avec toutes les séries absolutes Batman, Superman, Wonder Woman. C'est clairement DC Comics qui domine. Il fallait une réponse forte de la part de la Maison des Idées. La voilà, la voici, elle est là. Et c'est tout simplement Amazing Spider-Man, la série numéro 1, la série historique. Il s'agit du 967e épisode. Si on aligne tous les épisodes qui sont sortis depuis 1961, ou 62, ou 63, je ne sais plus. 63, je crois. Voilà, donc le premier numéro, il est là. On en a parlé, on a fait un page à page. Il est très beau. Il y a quelques pages de John Romita Jr. Il y a beaucoup de Pepe Larraz. C'est sublimissime. Le deuxième numéro avec une couverture quasi semblable. Regardez, la couverture du 1 et du 2, c'était pas loin d'être la même, quoi. Et là, vraiment, une autre couverture. Vous le savez, Peter Parker a des cauchemars. Je vous invite à regarder les pages à page des 2 premiers numéros si ça vous intéresse. Ils sont sur Radio Comics. Beaucoup de pages à page. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics d'ailleurs. C'est quand même super comme chaîne. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est trop bien. Joe Kelly, donc, qui revient en forme. Pour le moment, c'est un pur délice. Pepe Larraz en très très grande forme. Très très grande forme. C'est un régal. 5 $, ça coûte pour ce comics. Mais honnêtement, ce serait criminel de ne pas le lire et de ne pas le dévorer. C'est tellement bien et tellement chouette. On attaque avec une petite publicité pour Marvel Rivals, qui est une série adaptée du jeu. Un flashback, hein, quand les pages sont en flashback. Regardez Peter Parker en rebelle, avec ses grosses lunettes et son blouson US Army, avec ses petites têtes de mort là. C'est super chouette. Il a pris la veste de l'armée de son oncle Ben. Et là, retour sur le monde d'aujourd'hui avec de la bagarre. C'est la suite directe. Il y a Itsy Bitsy, que vous reconnaissez certainement, et Peter, double page. C'est absolument magnifique et c'est tout simplement incroyablement bien dessiné et dynamique. C'est tout ce qu'on aime. Une grosse mandale et beaucoup de menaces pour ce qui est un combat totalement épique et incroyablement rythmé. Regardez ces scènes d'action, ces mouvements, ces corps parfaits. C'est le meilleur dessinateur de Marvel, c'est la plus grande star de Marvel du moment. C'est un des plus grands noms, c'est un des plus grands talents et c'est véritablement une chance d'avoir ce dessinateur sur le comics numéro 1 de chez Marvel pendant de longs mois, puisqu'il est là pour durer, vous le savez, même si à partir de l'épisode 7, c'est John Romita Jr. qui reprendra les rênes. Un nouveau Runaways par beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Si Elena Casagrande, on la connaît. Rainbow Rowell, je ne connais pas bien. Stéphane Yance à la couverture, bien sûr. Runaway, donc dans le cadre de One World Under Doom, nous avons droit à ce... c'est un one-shot ou c'est une série? Je pense que c'est un one-shot. Donc voilà, donc beaucoup de talent et regardez-moi ce pont, regardez-moi ces décors, regardez-moi ce travail des couleurs. Je cite Marthe Garcia aux couleurs, Marthe Garcia qui est magnifique. Incroyable, c'est de toute beauté. Vraiment, quand les héros Marvel sont magnifiés comme ça, c'est tout simplement exceptionnel. Ça, c'est une promo art pour One World Under Doom par Mike Coney. Très chouette. Et un Peter Parker un peu abîmé. Là, le Giant Size Dark Phoenix, vous savez, c'est les Giant Size du moment, avec beaucoup de gens pas très connus, Colin Kelly, Jackson Lansing et Steve Fox. Mais au dessin, il y a du Rod Reis et du Lucas Werner. La couverture, c'est signé par Adam Kubert. Ça, c'est très très beau, encore une fois. C'est très grand public. Il se fait engueuler, le Peter Parker, parce qu'il a pris la veste et que c'était un rebelle. Et c'est un adolescent. J'ai l'impression de voir mon fils de 14 ans dans les pages. Regardez le poing serré. Regardez la colère de l'adolescent. C'est magnifique. C'est vraiment exceptionnellement beau et incroyablement bien maîtrisé. C'est de toute beauté et c'est un plaisir à lire, je peux vous le dire. J'ai lu ce 3e épisode avec délectation. Regardez ce Spider-Man. Regardez ce plan incroyable du pont. Regardez cette beauté. 5e numéro de One World Under Doom. Ça, on aura ça dans quelques mois en France chez Panini Comics. Regardez ce Peter Parker, on dirait un chat, tellement il est beau. Et vraiment, c'est incroyable. Là, il se prend encore une mandale.
Et c'est le retour du Hobgoblin. Le Hobgoblin et son épée de feu sont de retour. Le numéro est à suivre. L'attente va être insoutenable. Je vous ai présenté le Godzilla Spider-Man qui est sorti par Nick Bradshaw. Il est super. Il y a un Godzilla X-Men qui devrait sortir là. Et en juin, nous aurons un Godzilla Avengers. Qui fait ça? David F. Walker au scénario, George Gentry au dessin et une couverture de Lénine Francissiou. Trop rare, Lénine Francissiou qui nous fait des belles couvertures qui est tout simplement exceptionnellement beau. Voilà pour ses talents et voilà pour cette merveille. Petit rédactionnel, courrier des lecteurs, le bullpen avec toutes les sorties à venir et la couverture du numéro 4. Voilà, le combat épique entre le Hobgoblin, le super bouffon et donc toujours Spider-Man. 4e numéro, couverture de Pépé Larraz. Ça va être absolument dantesque. Petite publicité pour la nouvelle série New Thunderbolts. Sam Humphries et Tony Lima pour une nouvelle couverture avec une équipe qui n'est pas celle du film. Attention. Eh bien, si vous suivez l'actualité, cette série a changé de nom depuis, mais je ne suis pas là pour vous spoiler. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous pour ne rater aucun page à page. Je vous dis salut, bye bye.